des exercices sur les suites. Alors, je vous laisse lire en même temps que moi. Voici le premier exercice. On considère la fonction f définie sur R privé de moins 1 par f de x égale x plus 4 sur x plus 1. Étudier la fonction, tracer la branche correspondant à x compris entre moins 1 et 5. Voilà. Et puis ensuite, des questions sur les suites. U0 égale 0 et un plus 1, c'est petit f de n, c'est-à-dire un, x devient un plus 4 sur un plus 1. Placez les points à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, d'abscisse U0, U1, U2, U3, U4 sur OX. Quelle paraît être la limite de la suite UN? Voilà, alors on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va étudier les variations de cette fonction. Alors, je commence. Première question, petit a. Étudier la fonction f, définie par f de x égale x plus 4 sur x plus 1. Bien sûr, le dénominateur doit être différent de 0, donc le domaine de définition, c'est r privé de moins 1, c'est-à-dire ensemble de définitions, moins l'infini, moins 1 ouvert, union de moins 1 à plus l'infini. Les limites. Valeur limite de f de x lorsque, en valeur absolue, x tend vers plus l'infini. Pourquoi valeur absolue? Comme ça, d'une pierre deux coups, je traite les deux cas en même temps. À l'intérieur, x peut tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Eh bien, nous avons des polynômes. Donc, ça nous fait limite, lorsque x tend vers plus l'infini, des termes de plus haut degré, x sur x, c'est-à-dire 1. Vous voyez, en une seule égalité, on a traité les deux cas, plus l'infini ou moins l'infini. Ensuite, lorsque x se rapproche de moins 1, pour f égale moins 1, petit f n'est pas défini. F de moins 1 appartient à l'ensemble vide. Mais lorsque x tend vers moins 1, le dénominateur tend vers 0 et le numérateur vers 3. Donc, f tend vers l'infini. Donc, je peux dire que limite de f de x, si x tend vers moins 1, égale l'infini. Ça, c'est parce que je suis un petit peu paresseux. Je devrais étudier pour moins 1 à droite et moins 1 à gauche. Bon, pour ne pas vous décevoir, je peux faire bien sûr le calcul. Je vais étudier le signe de x plus 1. Comme ça, j'aurai un 0 plus ou un 0 moins. Alors, x plus 1 s'annule pour 0. Devant x, il y a 1. Donc, plus et moins. Et vous voyez, pour la limite, pour moins 1 à droite, on a 0 plus. Moins 1 à gauche, on a 0 moins. Alors, f de x égale x plus 4 sur x plus 1. Valeur limite de x plus 4 lorsque x tend vers moins 1 à droite. Ça fait moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Maintenant, valeur limite de x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 à droite. Eh bien, pour moins 1 à droite, ça fait un 0 plus, égale 0 plus. Donc, la valeur limite de la fonction lorsque x tend vers moins 1 à droite, eh bien, on regarde simplement, mais on n'a pas le droit de l'écrire, ça fait plus 3 sur 0 plus, et nous sommes donc à plus l'infini. Valeur limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche, de x plus 4.
égale moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Valeur limite de x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 à gauche. Pour moins 1 à gauche, ça fait 0 moins. Voilà. Donc, valeur limite de la fonction lorsque x tend vers moins 1 à gauche égale. Alors, pensez un petit peu à écrire 3 fois 1. L'inverse de petit, c'est grand, mais avec quel signe? Plus par moins, ça fait moins. Donc, ça nous fait moins l'infini. Tout à l'heure, j'ai eu envie de sauter ce paragraphe pour ne pas perdre trop de temps, et finalement, j'ai eu des scrupules, parce que ça va vous servir également de révision. Donc, d'après cette étude limite, cela veut dire que la droite delta d'abscisse x égale moins 1 est une asymptote parallèle à OY. Parce que lorsque i se rapproche de moins 1, la fonction tend vers l'infini, plus l'infini ou moins l'infini. Après, la dérivée. Alors, j'ai f de x égale x plus 4 sur x plus 1. C'est une fonction homographique de la forme ax plus b sur cx plus d. Nous avons vu que la dérivée f' de x, il y a assez longtemps, j'ai établi cette démonstration et ça fait AD moins BC sur CX plus D au carré. Ça a été établi en écrivant que f est de la forme U sur V. Mais vous avez le droit, pour la fonction homographique, d'appliquer directement cette formule. Donc ici, f' de x égale 1 fois 1, ça fait 1, moins, regardez, AD moins BC, sans toucher au x, juste prendre les coefficients. Alors, AD moins BC, ça fait 1 moins 1 fois 4, ça fait 1 moins 4 sur x plus 1 au carré, c'est-à-dire finalement moins 3 sur x plus 1 au carré. Lorsque x varie dans le domaine de définition, c'est-à-dire r privé de moins 1, x est dans une parenthèse au carré, donc le dénominateur est toujours positif dans le domaine de définition. Et comme il y a moins 3 au numérateur, ça veut dire que f' de x est négatif. Tableau de variation. X varie de moins l'infini à plus l'infini. Valeur interdite, moins 1. Signe de la dérivée, f' de x. Variation de f. Pour x égale moins 1, la fonction n'est pas définie. La dérivée, toujours négative. Ne mettez pas les flèches tout de suite. Mettez d'abord les valeurs limites. Pour moins l'infini ou plus l'infini. La limite, c'est 1. Nous l'avons vu tout à l'heure, au début. Donc, pour moins l'infini ou plus l'infini, la limite, c'est 1. Et maintenant, je mets les flèches indiquant qu'elle est décroissante, ici et là. Et vous voyez, vous pouvez contrôler les limites pour moins 1. Pour moins 1 à droite, plus l'infini. À gauche, moins l'infini. Regardons si on ne s'est pas trompé. Pour moins 1 à droite, plus l'infini. Moins 1 à gauche, moins l'infini. Donc tout va bien. Mais maintenant, on nous demande de construire seulement la branche de la courbe correspondant à moins 1 jusqu'à 5 d'ailleurs. Dans le texte, ils veulent seulement le morceau de courbe de moins 1 jusqu'à 5. C'est ça. Alors, je me suis permis de tracer, mais bien sûr, ensemble, on va calculer f de chacun des nombres compris entre moins 1 et 5. On va prendre de préférence les nombres entiers. f de x égale x plus 4 sur x plus 1. L'image de 0.
4 sur 1, ça fait 4. L'image de 1, 5 demi, c'est-à-dire 2,5. L'image de 2, 6 sur 3, ça fait 2.